Voilà, bonjour chers amis, bonjour chers frères et sœurs. Heureux de vous retrouver aujourd'hui, en ce sabbat matin. Nous avons le privilège de continuer notre étude dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 1, et nous allons aborder ce matin les versets 15 à 23. Mais avant cela, je vous propose de prier ensemble. Notre bon Père Céleste, nous te remercions de pouvoir être avec toi ce matin. Nous te remercions de ta parole et nous te remercions parce que nous savons que ton Esprit Saint veut nous inspirer, veut nous parler de ta part. Alors Seigneur, ouvre nos cœurs pour que nous puissions t'entendre, pour que nous puissions te recevoir et pour que nous puissions apprendre à mieux te connaître encore. Merci pour ce Dieu merveilleux que tu es et nous t'en prions Seigneur au nom de Jésus. Amen. Voilà, la semaine passée, nous avions, vous vous souvenez, abordé les versets 12 à 14 de ce chapitre 1 de Colossiens qui disait « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. » Voilà, donc la semaine passée, on avait remercié le Seigneur, remercié le Père, pour ces trois cadeaux qu'il nous a donnés. Vous vous souvenez, premièrement, avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Deuxièmement, être délivré de la puissance des ténèbres et être transporté dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Et Paul continue. À partir donc du verset 15, il continue en parlant de Jésus, le Fils de son amour, et il va développer quelque chose, l'un des passages les plus magnifiques qui va dire qui est Jésus. Alors commençons. Verset 15, « Il est ». Et ce « il est », vous le retrouvez jusqu'au verset 17 et même jusqu'au verset 18. Donc, du verset 15 jusqu'au verset 18, il y a 5 fois mentionné dans le texte « il est ». Ça vous rappelle quelque chose? Vous vous souvenez quand Moïse demande à Dieu qu'il envoie en Égypte vers Pharaon, mais je viendrai voir les enfants d'Israël, mais de la part de qui? Et Dieu lui dit, de la part de « je suis », le grand « je suis celui qui est ». Voilà. Et Paul reprend un petit peu cette notion biblique, cette vérité biblique qui dit que Dieu est. Donc Jésus est, contrairement à nous, nous sommes éphémères, nous ne sommes pas toujours aboutis, nous sommes en devenir, nous sommes, lorsque nous nous regardons nous-mêmes, trop impatients, trop sensibles, ou pas assez patients, pas assez tolérants, pas assez sages, pas assez intelligents, etc. Nous sommes en devenir. Et toute notre vie, nous essayons d'atteindre un objectif que nous nous fixons et que nous appelons souvent la perfection ou la sainteté. Même pour les non-croyants. Même les non-croyants essayent d'atteindre un objectif et la plupart des gens, lorsqu'ils ne l'atteignent pas, ils tombent dans une espèce de dépression latente qui va faire que, bon ben voilà, on est fini, on est terminé. Alors Jésus, lui, il est, contrairement à nous, il est parce qu'il est Dieu. Si vous prenez la suite du verset 15, Jésus est l'image du Dieu invisible. L'image du Dieu invisible. Alors, j'aimerais que vous regardiez ces quelques photos. Jésus est l'image de son Père, tout comme ce Fils est l'image de son Père sur cette photo. Vous remarquez qu'on pourrait penser que c'est la même personne qui est prise en photo. Jésus est l'image du Dieu invisible, comme ce fils qui est l'image de son père également, ou comme cette fille qui est l'image de sa mère, ou comme, tenez-vous bien, cette petite fille qui est l'image de sa grand-mère. Remarquable, non? Jésus, nous dit Paul, est l'image, Jésus est semblable au Dieu invisible, sauf que Jésus a été rendu visible. Savez-vous pourquoi Dieu est invisible? Savez-vous pourquoi Dieu ne se montre pas? Savez-vous pourquoi on ne peut pas voir Dieu?
Pourquoi on peut douter de Dieu? Je commence à donner la réponse un petit peu. Alors, premier argument, vous le trouvez dans Exode 33, verset 20. Vous vous souvenez, lorsque Moïse dit à Dieu, « J'aimerais voir ta face ». Et Dieu lui dit, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » C'est-à-dire, à cause de notre péché, nous ne pouvons pas voir Dieu, parce que si nous voyions Dieu, nous mourrions. Et donc, c'est pour nous protéger. On voit déjà là l'amour de Dieu, pour nous protéger que Dieu est invisible. Mais même avant le péché, Dieu ne se montrait pas dans sa toute-puissance. Regardez par exemple comment Dieu a créé l'homme. Comment Dieu a créé l'être humain? Ça se passe au 6e jour. C'est-à-dire tout à la fin de la création, qui fait que Adam n'a absolument pas assisté à la création. Adam n'a pas vu Dieu créer. Si Adam veut faire face à son Créateur, il doit croire qu'il est son Créateur, parce qu'il n'a pas de preuve. D'ailleurs, lorsque Dieu va créer Ève, souvenez-vous, il va faire tomber un profond sommeil sur Adam. Autrement dit, Dieu va endormir Adam pour que Adam ne voit pas Dieu créer Ève. Donc, lorsque Ève apparaît, Adam aurait pu émettre l'hypothèse qu'Ève se trouvait cachée dans un recoin du jardin qu'Adam n'avait pas vu. Si Dieu ne se présente pas physiquement, si Dieu est invisible, c'est simplement parce qu'il ne veut pas une adoration de notre part à cause de sa toute-puissance et de son pouvoir, à cause de sa grandeur. Dieu ne veut pas que nous tombions devant lui effrayés par sa puissance, parce que Dieu ne veut pas nous dominer. Dieu veut une relation avec nous. Voilà pourquoi Jésus est l'image, voilà pourquoi Jésus est semblable au Dieu invisible. Et c'est très touchant parce que ce Dieu invisible, en Jésus, parce que Jésus est semblable à lui, ce Dieu invisible va se rendre visible, justement pour qu'on puisse le voir, pour qu'on puisse le toucher, et pour qu'on puisse être touché par lui. Souvenez-vous, lorsqu'un des disciples a demandé à Jésus un jour « Montre-nous le Père », Jésus va répondre « Mais ça fait tout ce temps que je suis avec vous, et vous ne m'avez pas encore vu. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Voilà, quand on regarde Jésus, on voit le Père. Pourquoi? Parce que Jésus est l'image du Dieu invisible. Jésus est, le texte nous dit, l'image où on pourrait traduire par « semblable au Dieu invisible ». Le texte nous dit également, au verset 15, qu'il est le premier-né de toute la création. Le principal né de toute la création. C'est le mot prototokos en grec qui veut dire premier-né ou le principal né de toute la création. Donc Jésus est le premier-né de toute la création, non pas parce que Jésus a été créé en tout premier, comme certains le pensent, mais Jésus est le premier-né de la création dans le sens où Paul le dit dans 1 Corinthiens 15, versets 45 à 47. Et là, Paul ne parle pas de Jésus comme étant le premier-né de la création, mais il parle de Jésus comme étant le second, le dernier Adam. Je vais vous lire ce passage. 1 Corinthiens 15, versets 45 à 47. C'est pourquoi il est écrit « Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam, donc Jésus, est devenu un esprit vivifiant. Ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. » Donc Adam est animal. Ça ne veut pas dire qu'Adam est un animal, hein, mais Adam est un animal dans le sens où il est physique. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel, tout en étant physique lui aussi, mais du ciel. Autrement dit, Adam, dans ce passage, il faut savoir que le mot Adam, le nom Adam, veut dire l'homme dans lequel sont tous les hommes. Donc le premier Adam est né de la terre, il est terrestre, il devint une âme vivante, c'est effectivement l'homme dans lequel sont tous les hommes. Toi, ma sœur, toi, mon frère, moi,
nous sommes tous nés de ce papa-là, qui s'appelle donc Adam, l'homme dans lequel sont tous les hommes. Et Paul va parler du dernier Adam, le second homme, qui est du ciel, donc c'est Jésus, le second Adam, autrement dit, le second homme dans lequel sont tous les hommes, parce que Jésus est devenu homme, et qu'au départ, c'est lui qui a créé, on va le voir un peu plus loin dans ce passage, il est donc le papa de toute la création. C'est lui le papa de Adam, c'est lui qui a créé Adam, c'est lui qui lui a ouvert ses bras, c'est lui qui, lorsqu'Adam a ouvert les yeux, qui a été vu par Adam. Et donc, c'est dans ce sens que Paul dit que Jésus est le premier-né de toute la création. Et si vous lisez la suite au verset 16, le texte nous dit « Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. » Autrement dit, Paul nous dit que Jésus est le premier-né de toute la création parce que, en lui, tout a été créé. Alors il dit, en lui ont été créées toutes les choses, et il termine le verset 16 en disant, tout a été créé par lui et pour lui ou en lui. Il revient là-dessus encore. Donc c'est en Jésus que se trouvait toute la création. Nous avons donc affaire au Créateur, comme vous le savez. Jésus, qui est semblable à Dieu, qui est comme Dieu, Jésus vient sous forme humaine nous rencontrer. Dieu se rend visible pour que nous puissions le voir, pour que nous puissions le toucher, pour que nous puissions le découvrir, pour que nous puissions avoir une relation avec lui. Et remarquez bien que Dieu ne se manifeste pas du tout dans sa toute-puissance. Mais alors pas du tout. Même en tant qu'homme, Jésus va naître dans une étable. Jésus va avoir une vie humble. Son papa est un charpentier. Et ses parents ne font pas du tout partie de la classe dirigeante d'Israël. Jésus est appelé plus tard Rabbi, donc maître, mais simplement parce que Jésus est un homme selon Dieu, parce que Jésus est en relation avec son Père, et c'est ça qui va faire de lui vraiment un rabbi. Le texte nous dit au verset 17, Jésus est avant toute chose. Souvenez-vous, Jésus lui-même va dire, avant qu'Abraham fût, je suis. Et c'est ce qui a fait rugir d'ailleurs les chefs religieux de l'époque. Mais Jésus était avant Abraham. Jésus était avant toute chose. Il est avant toute chose. Non seulement cela, mais à la fin du verset 17 nous dit « toute chose subsiste en lui ». Je ne sais pas si nous prenons la mesure de cela. Toute chose subsiste en lui. C'est-à-dire ton existence, ma sœur, mon frère, mon existence, l'existence de ta famille, l'existence de tes amis, l'existence de ce monde, l'histoire de ce monde, tous les êtres humains qui ont peuplé la planète subsistent en lui. Entendons bien ce que ce texte est en train de nous dire. Nous sommes en lui. C'est-à-dire dans le cœur de Jésus, dans l'esprit de Jésus, il y a tous ses enfants. Je tiens à préciser, tous ses enfants, pas seulement ceux qui l'ont accepté, c'est-à-dire tous ceux qu'il a créés, auxquels il a donné la vie, eh bien, ils sont soutenus par lui, ils subsistent en lui. Prenons le verset 18 qui nous dit « Il est la tête du corps de l'Église dont je suis membre ». Il est donc l'organe qui dirige l'Église. Et je voudrais qu'on puisse se poser la question ce matin, est-ce qu'il me dirige ? Est-ce qu'il dirige l'Église parce qu'il me dirige ? Est-ce qu'il dirige ma vie ? Est-ce que je le laisse diriger ma vie ? Est-ce que je lui donne la direction de ma vie ? Parce qu'il est la tête du corps de l'Église. Et le texte nous dit « il est le commencement ».
Alors prenez votre Bible, ouvrez-la à la toute première page, Genèse 1, verset 1. Lisez les 2 premiers mots. Les 2 premiers mots dans votre Bible, en tout cas version second, il est dit « au commencement ». Là, Paul nous dit « il est le commencement ». Paul ne dit pas « il était au commencement ». Paul nous dit « il est le commencement ». Autrement dit, c'est grâce à lui. Sans lui, il n'y a rien. Il est ce commencement. Il est aussi le premier-né d'entre les morts. Alors, il n'est pas le premier ressuscité, mais il est le premier-né d'entre les morts dans le sens où il a vaincu la mort. Il est le principal né d'entre les morts. On retrouve 2 fois dans ce texte « premier-né ». Il est le premier-né de la création, mais il est aussi le premier-né d'entre les morts. Autrement dit, il est le premier qui a vaincu la mort, afin d'être en tout le premier. Jésus est au début. Jésus est au commencement, c'est-à-dire qu'il existe depuis toujours et il sera toujours là. Il y a l'intention de Dieu qui est mentionnée à la fin du verset 19, où il nous est dit « Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui ». Vous savez, la personne centrale de l'univers, c'est Jésus. Pourquoi ? C'est très simple. Parce que Jésus a décidé volontairement de venir donner sa vie pour toi et pour moi. Jésus, et nous allons y revenir tout à l'heure, bien qu'il y ait eu guerre dans le ciel, guerre sur la terre, Jésus est venu montrer son amour en donnant sa vie, non pas en réduisant à néant ou au silence tous ceux qui s'opposaient à lui, mais Jésus est venu donner sa vie. Ceux qui l'accompagnaient en ont été stupéfaits, touchés au plus profond. Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui, pour que l'on voie son amour et sa grandeur. Souvenez-vous de ce texte qui se trouve dans le livre de l'Exode, chapitre 34, les versets 6 et 7. Un texte fondamental dans la Bible, puisque c'est l'un des textes dans lequel Dieu se présente. Et là, il se présente à Moïse, qui est sur la montagne. Et le texte nous dit que l'Éternel passa devant lui et s'écria « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion, le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. » Ce texte est magnifique parce qu'il nous dit que l'Éternel, c'est-à-dire celui qui n'a ni début ni fin, est un Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté, en fidélité. Ce Dieu miséricordieux et compatissant conserve son amour jusqu'à 1000 générations. Il pardonne, tenez-vous bien, l'iniquité, la rébellion et le péché. Mais, dans son amour, il ne tient pas le coupable pour innocent. Parce que s'il tenait le coupable pour innocent, le coupable ne pourrait jamais bénéficier de son pardon et ne pourrait jamais avoir la paix. Il ne tient pas le coupable pour innocent et il punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Vous avez d'un côté 1000 générations, il conserve son amour jusqu'à 1000 générations, et puis de l'autre côté, eh bien, il punit l'iniquité des pères sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Quel Dieu de grâce, quel Dieu juste, mais un Dieu de grâce, un Dieu bon, un Dieu qui nous aime, un Dieu qui s'approche de nous. Dans ce verset 20, Paul dit « Dieu, le Père, a voulu, par Jésus, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. »
il y avait effectivement cette guerre dans le ciel et sur la terre. Et Dieu va décider de faire la paix avec ce qui est sur la terre et ce qui est dans les cieux. Ou plutôt, ceux qui sont sur la terre et ceux qui sont dans les cieux. Dieu avait le pouvoir d'imposer la paix. Il l'avait, c'est clair. Mais au lieu de cela, il est venu sur le champ de bataille, en Jésus. Il a combattu en montrant son amour, il en est mort. Lorsque l'univers a vu cela, il a été réconcilié avec Dieu. Je me souviens de ce passage qui se trouve dans le livre Jésus-Christ d'Ellen White, où elle décrit l'attitude des anges qui voient Jésus en train d'agoniser sur la croix. Et elle dit ces mots, aucune harpe ne vibrait. On n'entendait aucun bruit dans le ciel. Les anges regardaient avec stupeur ce qui se passait. Ils voyaient le roi de gloire, le Créateur, le Dieu Tout-Puissant, qui était en train de mourir pour ses créatures, simplement par amour. Il n'y avait qu'une raison à cela, son amour. Lorsque l'univers a vu cela, il a été réconcilié avec Dieu. Et lorsque nous avons vu ça, lorsque nous avons découvert ça, nous aussi nous avons été réconciliés avec Dieu, n'est-ce pas? Nous n'avons pas un Dieu dictateur, mais un Dieu d'amour. Et lorsque toi, tu as découvert ce Dieu qui se donne, ce Dieu qui aime jusqu'à pardonner à ses propres bourreaux, lorsque tu as découvert ce Dieu qui aime jusqu'à pardonner tous tes péchés, et je tiens à préciser, Dieu, en Jésus, a pardonné tous tes péchés passés, tous tes péchés présents et même tous tes péchés à venir. Parce que Jésus a tout payé. Ça, c'est une chose qui me bouleverse, parce que je n'arrive pas à imaginer quelqu'un qui accepte de pardonner, de payer pour les péchés que je vais faire. J'aimerais tellement ne plus en faire. Lorsqu'on regarde à Jésus, on aimerait tellement ne plus pécher. Parce que Jésus a payé pour tous nos péchés. Et nous avons été réconciliés avec lui. Nous avons la paix avec lui, par le sang de la croix. Notez bien, le texte dit que Dieu a fait la paix par Jésus, par le sang, c'est-à-dire par la mort de son Fils. Et au verset 21, « Vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis, par vos pensées, par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. » Oui, on était ennemis de Dieu. Oui, notre nature est naturellement opposée à Dieu, naturellement ennemie de Dieu. Naturellement, nous avons un mal fou à accepter la grâce de Dieu. Nous nous tournons vers Dieu et nous voulons devenir saints par nous-mêmes. Ça arrive tellement souvent. Nous nous tournons vers Dieu, nous voyons notre état et nous nous mettons à faire des efforts et des efforts et des efforts pour changer, alors que l'effort qu'il faut faire, c'est simplement se tourner vers Jésus, regarder à la croix, entendre l'amour qui vient de la croix, l'accepter. Et cet amour va être le carburant nécessaire pour le changement. Parce qu'il va nous donner le désir de changer et il va nous donner la force de changer. Et comme Jésus nous l'a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pas seulement à la croix, pas seulement lorsqu'il a versé son sang. Quel amour que celui de Jésus. Quel courage il a montré. Quel don. Pour vous faire paraître devant lui, saint, irrépréhensible et sans reproche. À la fin du verset 22, nous trouvons cela. L'objectif de Dieu, c'est nous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. C'est comme ça que Dieu nous voit. Pardonnez-moi, c'est comme ça que Dieu te voit, ma sœur. C'est comme ça que Dieu te voit, mon frère. C'est comme ça que Dieu me voit. Saint,
irrépréhensible et sans reproche. Et c'est ce qu'il est en train de mettre en place dans notre vie petit à petit. C'est ainsi que nous paraissons devant lui. Parce que lorsque Dieu nous regarde, il voit Jésus. Lorsqu'il regarde Jésus, il nous voit nous. Lorsqu'il regarde Jésus sur la croix, il nous voit nous. C'est ainsi que nous paraissons devant lui. Et nous devenons saints, irrépréhensibles et sans reproche en agissant comme il est dit dans le verset 23. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait serviteur ou ministre. Donc Paul nous donne un appel à la fin. À la fin de ce passage, il nous dit « Tout cela, être saint, irrépréhensible et sans reproche, c'est inatteignable, sauf si vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu. » Autrement dit, Paul nous propose d'avoir des fondations. Vous savez, comme une maison que l'on construit avant de bâtir la maison, avant qu'elle monte, qu'elle grandisse, pardon, il faut faire des fondations. Et c'est ce qui va permettre à la maison de bien tenir dans le sol. Eh bien, Paul nous propose d'avoir des fondations et d'être inébranlable dans la foi. Des fondations dans la foi, c'est-à-dire croire. Croire encore. Avoir confiance et avoir confiance encore. Regarder à Jésus. Lorsque je vis ma vie quotidienne, lorsque je me lève le matin, je regarde à Jésus. Lorsque je traverse des difficultés, je regarde à Jésus. Lorsque je passe par des épreuves, je regarde à Jésus et je crois en lui. Je crois qu'il est là, je crois qu'il me soutient, je crois qu'il m'accompagne à chaque instant. Je crois également, lorsque j'ai péché, que je peux venir à lui, quelle que soit la situation dans laquelle je me trouve. Je crois qu'il m'entend, je crois qu'il me reçoit, je crois qu'il m'accepte tel que je suis et que je peux donc confesser tous mes péchés. Pourquoi ? Parce que j'ai foi en lui, j'ai confiance en lui. Dans ce passage de Colossiens 1, versets 15 à 29, que je vous invite à relire chez vous, nous trouvons un descriptif de Jésus qui est extraordinaire. Jésus, il est le premier-né de toute la création. Nous sommes en lui, il nous porte en lui, comme un papa ou comme une maman porte ses enfants en lui ou en elle. Pour lui, nous sommes tellement importants parce qu'il nous aime. Il est le premier-né de toute la création, dans ce sens, mais il est aussi le premier-né d'entre les morts. Il a vaincu la mort. Donc, notre vie a parfois un goût de mort. Parfois, nous passons par des moments qui sont vraiment difficiles. Mais nous savons que Jésus est le premier-né d'entre les morts. Il a vaincu tout cela. Jésus, non seulement a vaincu la mort, mais il a vaincu tous nos péchés. Il les a portés à la croix et il est devenu notre sauveur. Il est devenu notre rédempteur. Et comme Paul le disait dans le verset 14 de cette épître aux Colossiens, ce premier chapitre de l'épître aux Colossiens, il dit « En Jésus, nous avons la rédemption, le pardon des péchés. » La rédemption, c'est quand on a chaque fois une deuxième chance parce qu'on est refait à neuf. Et le Seigneur fait ça en chacun d'entre nous. Je vous invite à regarder au Seigneur, je vous invite à suivre les conseils de Paul et à demeurer fondé et inébranlable dans la foi. Peut-être que les derniers temps, vous avez un peu perdu la foi. Peut-être que vous doutez, peut-être que vous vous posez des questions par rapport à vous-même, par rapport à l'Église. Le Seigneur est le chef de l'Église et il vous propose de rester, de demeurer fondé et inébranlable dans la foi, parce que c'est lui le chef de la vie, c'est lui le chef de notre espérance et c'est de lui que tout vient.
Rendons grâce au Seigneur pour ce Fils qui nous a envoyé, qui nous a donné comme un cadeau merveilleux qui représente tellement son amour. Et souvenons-nous, lorsque nous parlons à notre Père, pensons à Jésus. Jésus est l'image du Dieu invisible. Il est comme lui. Lorsque nous nous adressons à notre Père, c'est comme si nous nous adressons à Jésus. C'est comme si nous nous adressons à notre frère. C'est comme si nous nous adressons à notre meilleur ami. N'est-ce pas ce que notre sœur Ellen White nous disait quand elle déclare que prier, c'est comme parler et s'adresser à son meilleur ami. Et c'est ce que nous allons faire maintenant. Prions ensemble. Notre bon Père, nous te remercions parce que nous découvrons dans ce texte que nous sommes en toi, mais aussi en Jésus. Et nous sommes en toi et en Jésus parce que vous nous portez dans votre cœur, vous nous portez en vous parce que vous nous aimez. Merci Seigneur parce que tu as envoyé ton Fils Jésus sur cette terre. Merci parce que Jésus s'est proposé de venir pour offrir sa vie pour nos péchés, pour que nous puissions enfin te retrouver. Tu nous as laissé une espérance qui est celle du prochain retour de Jésus. Et nous attendons ce retour avec impatience. Nous sommes heureux de savoir que très bientôt, nous verrons notre Sauveur face à face. Nous le verrons dans sa beauté et nous te verrons, Père. Alors, garde-nous, enracinés, fondés dans la foi, persévérants dans cette foi en toi, pour que tu puisses continuer à nous guider dans ce chemin et à faire de nous des témoins de ton amour autour de nous. Je te prie de bénir chacun de mes frères et sœurs dans ce sens et je t'en remercie au nom de Jésus. Amen. Voilà, je vous souhaite un bon sabbat et je vous dis à très bientôt.